La guerre en Ukraine maintenant. Kiev revendique des attaques aux drones en territoire russe. Plusieurs raffineries et un site de stockage et de préparation pour drones explosifs Shahed auraient été visés, selon les autorités ukrainiennes. C'est ce modèle que Moscou utilise dans les attaques d'infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense dit avoir intercepté et détruit 114 drones. Washington alerte sur le besoin urgent de Kiev en système de défense anti-aérienne. Bonjour à vous, Elena Voloshin. Vous êtes notre ancienne correspondante en Russie. Merci d'être avec nous en plateau. Cette aide militaire à l'Ukraine, Washington la reconfirme. On sait que les États-Unis avaient été quelque peu pointés du doigt dans la mesure où ils soutenaient de manière inconditionnelle l'État d'Israël. Là, l'Ukraine fait la même chose? Oui, alors les États-Unis soutiennent l'Ukraine. C'était la constance de ce soutien à l'Ukraine qui posait beaucoup de questions. Alors on a vu effectivement les frappes sur l'infrastructure énergétique russe en Ukraine, sur l'infrastructure énergétique en Russie par l'Ukraine, frappes qui ont mis beaucoup de temps à arriver, mais qui se multiplient depuis que notamment les Américains et d'autres pays de l'Occident ont autorisé l'Ukraine à utiliser les armes qui lui sont fournies pour frapper non plus seulement sur le territoire ukrainien, mais aussi sur le territoire russe. Pourquoi ? En revanche, la nouvelle aide militaire et notamment les missiles de défense antiaérienne Patriot promis en plus aux Américains à l'Ukraine sont importants pour l'Ukraine parce que la Russie, elle, de son côté, continue sa campagne de terreur, notamment contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Ne serait-ce que dans la nuit du mercredi à jeudi, il y a eu encore 4 attaques dans 4 régions, dont Kiev, 7 électriciens qui ont été blessés et c'est la 7e attaque massive en 3 mois sur l'infrastructure énergétique, ce qui risque, selon l'Ukraine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de plonger le pays dans une grave crise l'hiver à venir, puisque c'est l'été maintenant, mais l'hiver est dans quelques mois, et c'est la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine qui est aujourd'hui hors circuit au vu de ces frappes. Alors les missiles Patriot, pourquoi ils sont intéressants pour l'Ukraine? Je me souviens, on avait même tourné à Kiev sur le toit avec une brigade de défense antiaérienne qui avait des missiles à la main, en fait, qu'ils tiraient sur les frappes longue portée sur le territoire ukrainien. Et le commandant de cette brigade nous disait, voyez, là, on va recevoir 4 batteries de Patriotes. Ça va nous permettre non seulement des frappes de plus longue portée. Le Patriot, il peut abattre des missiles à plus de 60 km, des avions à plus de 112 km, mais aussi une détection automatique, parce que là où l'homme, en fait le travail pour détecter les missiles, le Patriot, lui, les calcule automatiquement. Donc, c'est extrêmement important. Alors, Zelensky avait demandé, le président Volodymyr Zelensky avait demandé début juin, lors de la rencontre à Paris avec Joe Biden, 7 batteries de Patriot. Donc là, c'est ce dont il est question avec cette aide américaine. Les Américains, ils vont devoir en fait prélever chez d'autres partenaires, puisqu'ils ont une capacité de production limitée. Ils vont devoir prélever chez d'autres partenaires. Ils ne disent pas lesquels, mais il y a 6 pays qui bénéficient des Patriots au Proche-Orient et en Europe. Alors, je crois que c'est John Kirby, voilà, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui disait que, en fait, ces pays-là, ils avaient approuvé, en fait, ils comprenaient cette nécessité ukrainienne. Il ne s'agit pas d'Israël, il ne s'agit pas de Taïwan. Ça, les Américains ont été clairs là-dessus parce que ce sont 2 autres zones de priorité. Mais en tout cas, il y a un discours toujours dans le camp de Joe Biden aujourd'hui qui est de dire cette aide, elle est existentielle pour l'Ukraine. Il en va de sa survie, disait le conseiller sécurité à la Maison-Blanche Jake Sullivan. Donc on a toujours ce discours quand même d'aide appuyée, affirmée à l'Ukraine. Alors réponse à cette position dans les urnes aux États-Unis le 4 novembre prochain, puisque de l'autre côté vous avez Donald Trump qui est au coude à coude avec Joe Biden et qui lui a un discours très différent sur l'Ukraine. Et face à cet engagement américain réaffirmé à Kiev, comment le président russe réagit? Est-ce qu'il redéfinit sa stratégie? Alors Vladimir Poutine, il redéfinit non seulement sa stratégie, mais il parle même de redéfinir la stratégie nucléaire, la doctrine en tout cas de dissuasion nucléaire de la Russie, qui pour le moment prévoit l'utilisation de l'arme nucléaire en cas de menace pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Russie. Et justement, hier au Vietnam, nous avons un journaliste russe pendant cette conférence de presse, vous le voyez à l'écran, qui a demandé à Vladimir Poutine, mais alors, est-ce que les frappes sur la région russe de Belgorod, par exemple, il en va de l'atteinte à notre souveraineté territoriale? Vladimir Poutine de dire « Nous sommes en train aujourd'hui d'étudier cette question », donc il laisse toujours planer le doute. Alors, autre chose intéressante qu'il a dit lors de cette conférence de presse, c'est la précision quant à cet accord avec la Corée du Nord, puisqu'un accord historique, on peut le dire, a été signé, historique, mais en fait qui réédite l'accord qui avait été signé entre l'URSS et la Corée du Nord en 1961, sur le fait que les deux pays, les deux États allaient se soutenir militairement
si l'un des deux États était agressé. Alors on a demandé donc de la même façon à Vladimir Poutine, est-ce que la Corée du Nord va en fait vous livrer des armes ou est-ce que vous allez livrer des armes à la Corée du Nord? Et Vladimir Poutine de dire que évidemment cet accord prévoit la livraison d'armes. On sait que la Corée du Nord le fait déjà à destination de la Russie, mais la Russie pourrait aussi le faire à la Corée du Nord. Et Vladimir Poutine de dire, mais alors où vont-ils frapper? Eh bien ça, on ne peut pas le dire. Et là, on peut se souvenir de Kim Jong-un, le président nord-coréen, qui scrute avec son nouvel espion satellite des bases américaines sur le territoire de la Corée du Sud. Et les Sud-Coréens, au jour d'aujourd'hui, qui sont extrêmement inquiets de